Donc, alors on est arrivé sur la durabilité sociale en se disant, ben, il y a sûrement pas mal de choses qui sont faites autour des agriculteurs et notamment des boulots, des définitions, plein de choses intéressantes qui permettraient de dire que l'agriculteur, il fait pas tout seul en fait. Il est pas, vous savez, c'est l'homme orchestre, le bonhomme qui fait tout, qui fait tous les instruments, qui joue tout à la fois, puis qui maîtrise tout. Ben, il y a peut-être des choses qui sont sur l'exploitation qui sont pas maîtrisées par l'agriculteur, ou s'il les maîtrise, mais comment il les maîtrise? Donc il les fait pas. Il les fait pas et il confie ça à d'autres, en interne, en externe. Et donc, on a commencé à gratter des choses entre l'entrepreneuriat, le pilotage des exploitations, le problème du temps, parce que finalement, 24 heures sur une exploitation, c'est pas assez. Et on voit que tous les agriculteurs manquent de temps. Et donc, on a gratté, on a fait une belle revue de la littérature avec de la bibliographie à tous les endroits. Et puis, on a questionné le terrain avec pas mal de questionnaires, des enquêtes qui ont été menées auprès des agriculteurs. On a regardé ce dont on disposait comme outil, en fait côté CUMA, côté chambre. Puis on a regardé ce qui se passait ailleurs. Donc on a essayé de formuler des choses. Donc ça on va vous en faire voir aussi. Puis on a fait des tests auprès des agriculteurs. Donc on était au méca élevage. On a vu avec eux pour faire un focus group pour essayer de récupérer de la pertinence. Est-ce que la question de la délégation est pertinente ou pas? Deux, récupérer des éléments extrêmement importants, en fait du contenu qui peuvent avoir eux une vision des moyens, des thématiques sur lesquelles ils délèguent un peu plus facilement, et puis aussi une sorte de façon de définir la délégation. Et puis finalement, en fait, on s'est dit que sous-traiter, c'était peut-être pas si moche que ça, mais qu'on aurait, parce que c'est assez proche, je pense, en fait, dans les définitions entre délégation et sous-traitance, mais on aura besoin d'un petit peu de temps. Alors pour aujourd'hui, on a Geneviève Nguyen qui est peut-être pas encore arrivée, mais qui va arriver. Elle nous a dit qu'elle allait être un petit peu en retard et Geneviève, en fait, elle a écrit pas mal de papiers sur la délégation. Donc, ça va être notre chercheuse. Et notre chercheuse, elle va se présenter tout à l'heure quand elle va arriver. Et notre chercheuse, en fait, elle a plein de choses à nous donner pour rentrer dans une sorte de triptyque. Un premier point sur la demande. Hein, regardez, mais je crois bien qu'elle est en train d'exploser, qu'il se passe beaucoup de choses là-dessus, et que les agriculteurs ont de plus en plus recours à la délégation. Un deuxième point sur et l'offre en face, c'est quoi cette offre en face qui est en train de se constituer ou pas? Et puis derrière, c'est mais concrètement en fait, comment ça se passe cette rencontre entre l'offre et la demande? Et puis dans la tête de l'agriculteur, qu'est-ce qui se passe pour que lui puisse se connecter à d'autres personnes pour laisser déléguer, sachant que déléguer n'est pas délaisser. Ça c'est le gros point classique.